voir donc vous savez qu'on a fait les 3 premières étapes, donc et elles se regroupent en 8 qui correspondent aux 8 alliances, d'accord? Et dans chaque alliance, il y a 5, donc ça fait 40, plus l'initial et le final, 42. Nous avons les conséquences de ce qu'a été le corps du Seigneur, que ce soit chez les Juifs ou chez nous. Et donc, c'est pour ça que il y a eu des exils et nous sommes dans un exil costaud. Les exils sont faits pour nous. Ça correspond aux étapes qu'on va voir, et puis tout à l'heure, on va exercer, je vais vous dire. C'est pas donc la prière, hein, c'est pas ça. Quand il y a eu la faute d'Adam Arishon, on n'est pas responsable. Je veux vous introduire comme ça pour que vous captiez. On n'est pas responsable. Et pourtant, on subit la conséquence de la faute d'Adam Arishon. On est mortel. On pourrait se dire, mais je ne suis pas responsable. Seigneur, c'est ton problème, Hachem. Tu as permis la chute est arrivée. Pourquoi on a les conséquences de ce qu'a fait le premier Adam? Eh bien, parce que Hachem nous donne il veut nous ouvrir un petit peu les yeux, il nous donne de comprendre la réalité globale, c'est-à-dire la réalité du corps. Et pourquoi nos civilisations sont devenues tellement égocentriques et égoïstes, et excusez-moi, on l'est tous. Ouais. C'est difficile, hein, je me bats hein, avec ça. Vous savez, le premier exil, c'était l'exil de Babylone chez les Juifs. On va dire que c'était l'exil de la religion. L'exil pourquoi? Parce que la prétention de l'homme à connaître les choses de Hachem. Et peut-être vous dites, mais tu nous l'as déjà dit, Christian, et ainsi de suite. Mais c'est tellement fort. Et donc, Babel, elle est nafla. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Hachem, il regarde, il dit, mais tu es qui là, toi? Tu es quoi? Allez, dégage. Et elle a implosé. Implosé. Pas explosé. Implosé. Nafla, le mot nafla veut dire pulvériser de l'intérieur. Ce qui est en train d'arriver, alors bien sûr, on sait. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que pour que j'en sais rien, les enfants du Seigneur, les vrais enfants du Seigneur, ouvrent les yeux. Et quoi qu'il arrive, garde donc l'héritage de Hachem. On est un corps, que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas. Tout a été déroulé avant le Béréchit. Mais l'homme, il ne peut pas accepter ça. Et même ceux qui lisent la Bible, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Parce qu'ils ne sont pas dans la Roi Kodesh, qui a tout créé dès le Béréchit. Alors on raisonne, on fait, ah mais tu crois, et machin, et si, et là, ok. Je ne vais pas redire ce que j'ai déjà dit des milliards de fois. Hein, mes pensées ne sont pas vos pensées. Et quand il y a des vrais prophètes qui donnent, on les crucifie, on les tue. C'est très clair. Hein, voilà. D'ailleurs, c'est un signe que c'est un vrai prophète quand il n'est pas compris, parce que la parole d'Hachem n'est pas comprise. Mais pourquoi, Seigneur, moi je dois subir ce que Adam Arishon a fait? J'ai les conséquences de ses actes. Oui ou non? Les femmes enfantent dans la douleur. La terre, on doit la cultiver parce qu'elle a été maudite. On est mortel.
Et si tu ne rentres pas dans la vision du corps, tu ne peux pas, même si tu acceptes que tu avances, ainsi de suite, tu ne peux pas être un canal devant Hachem. Tu ne peux pas. On est indissociable du premier Adam et donc indissociable du second Adam. C'est très fort en moi. Il y aura en son temps, quelqu'un parmi nous donc a eu une vision ouverte. On le verra plus tard, je le mentionne juste. Mais vous vous rendez compte où on en est encore? Moi, je ne suis pas utilisé. Seigneur, je fais quoi? Quel est mon potentiel? Et ça, et ça. Et du temps, on est en exil. On est en exil. Vavel, qui aurait dû, cette langue, elle aurait dû donner 2 fois Tov, c'est-à-dire l'acceptation de la dualité non duale. Je maintiens ce que je dis, c'est-à-dire l'acceptation du couple Erad, c'est-à-dire le couple qui est deux, mais qui est dual, mais qui est non dual parce qu'il forme un pour donner un bébé. Et si nous ne sommes pas un avec le premier Adam, qui en Yeshua devient le second Adam, on est complètement à côté de la plaque. On est hors du plan initial dans lequel c'est le principe de la semence, dans lequel il y a tout. Et le déroulement prévu par Hachem, il est là devant nous et nous avons le libre arbitre pour rentrer dans le Tov ou pour rentrer dans le Ra, c'est-à-dire pour rentrer dans le plan de Hachem ou sortir du plan de Hachem. Et très souvent, on est quasiment tous hors du plan de Hachem. Et puis on vient pleurnicher. On vient pleurnicher parce que les gouvernements deviennent des dictateurs. On vient pleurnicher parce que les lois sont iniques. On vient pleurnicher parce qu'on voudrait être gardé par le Seigneur. On ne sera pas gardé, bien-aimés. À part de faire une vraie teshuva. Et une teshuva, ce n'est pas demander pardon. Une vraie teshuva, je le redis, c'est remettre la kéter sur notre Seigneur. C'est-à-dire la couronne, il est le roi de l'univers, il est le roi des mondes, il est le maître de l'univers, il est le maître du monde, mais il n'est pas le maître de nos vies bien souvent. Et ça, cet exil de Babel, on y est, tu es Zorobabel, tu es né à Babylone. Et alors je parle là à des enfants du Seigneur, et excusez, hein, je ne me mets pas à part, mais c'est fort, c'est très très fort. Et donc, je pense qu'il, bien aimé, il faut, à un moment donné, c'est die, stop, arrête. Non, moi je ne suis pas religieux, mais non, maintenant j'écoute la Torah, mais non, c'est super. Pas vrai, c'est pas vrai. Dans tes jeunes, ça pue la religion, ça émane de tous les côtés. La religion de Babel, ce langage qui veut, écoute bien, on veut un langage unique, il n'y aura pas de langage unique. Le principe de la dualité du couple est un schéma bien plus grand qui me montre donc la polymorphie, c'est l'acceptation totale de la différence. Quand Adam il est dit qu'il a fait date avec Rava. Il n'est pas dit qu'ils se sont unis dans le sens il a fait rad, non, il a fait date. C'est-à-dire il a connu la connaissance. Il a fait date, ça veut dire qu'il a accepté la différence et ils ont tous les deux accepté les différences et donc ils ont, avant qui est la faute, ils ont totalement accepté que Hachem était là. Il y avait une dimension, je sais pas ce que j'ai, mais je vous dis que j'ai comme l'impression parfois de sentir ce qu'il y avait dans le Gan Eden. C'est tellement fort que j'ai même peur de partir. Je pense qu'on joue, bien aimé. Excusez-moi, quand je dis ça, c'est parce que je crois que Hachem prépare quelque chose dans sa volonté, sans exception, tous ceux où nous sommes là, et même les absents, il n'a pas mis de côté, il n'a rien mis de côté. Il patiente. Il te veut entièrement, on va voir, et il veut que tu reprennes ton héritage.
L'exil de Médie ou de la Perse, c'était l'exil politique, c'est-à-dire la notion de la cité. Vous savez que le mot ir, cité, c'est les lettres de Ra, du mal inversé. C'est-à-dire que ir, la cité, est la concentration du mal. Tu ne peux pas trouver dans la cité, donc dans la politique, tu ne peux pas trouver le bien. C'est pas possible. C'est pour ça que ces deux étapes qui vont venir vont reconstruire, écoute bien, la Raya et la Yérida, pas reconstruire, vont faire émerger l'essence même de la Raya et de la Yérida. On a vu les trois premières étapes, c'était la Nefesh, la Ruach et la Neshama avec les trois premiers sens. Là, pourquoi? Et vous allez voir qu'est-ce que le Seigneur il veut, qu'est-ce qu'on va tout à l'heure faire, enfin, on va reprendre, on va voir. Si c'est conduit, évidemment. Si vous ne le sentez pas, on ne le fait pas. Ça, c'est très clair. Il faut bien s'incruster en nous, bien-aimés. L'incruster, plus que l'incruster, que ça devienne vivant. Hachem n'a jamais voulu de ville. Jamais. Le premier, c'est Nimrod. Qui a fait la tour de Babel, évidemment Genèse 11, on le fera dans les détails un jour, parce que je veux que mes frères et sœurs soient libres. On est encore esclaves de la ville, comme de Ramsès, le principe de la ville, de la concentration. C'est pour ça qu'on a les conséquences de nos actes, même si ce n'est pas nous qui l'avons fait, parce qu'Hachem voit un corps hors temps et hors espace. Et c'est pour ça que constamment, notre marche, ça sera Mitzraïm, sortir des limites, sortir des limites, sortir des limites, sortir des limites, jusqu'à ce que tu crèves, jusqu'à ce qu'on parte de l'autre côté. Le troisième exil, Yavan, c'est l'exil de l'intellect. Alors là, ça nous concerne d'une bonne partie, parce que parmi les Semcham et Yafet, nous venons, tous les Indo-Européens, nous sortons de Yafet. Et c'est pour ça que nous avons un problème de pas d'utiliser Yafet, l'intellect, l'esprit, ce qui nous fait artistes, mais d'abord d'être devenus esclaves de Yafet. Donc c'était le troisième exil chez les Juifs. Et le quatrième qui est aujourd'hui, et là on est en plein dedans, tout le monde est en plein dedans, y compris les Juifs, y compris toutes les communautés, y compris les complètement, on est englué, il n'y a pas un seul injuste, c'est l'exil du matérialisme, c'est l'exil de Rome. Le matérialisme, bien aimé. On a réussi à se libérer, allez, j'y vais, je dis, pas entièrement, de la religion, du politique, de l'intellect, mais le matérialisme, il est tellement fort qu'il pue à des kilomètres. Il monte jusqu'au niveau des mondes spirituels et les anges pleurent. Si nous voulons voir la volonté de Hachem s'accomplir pour son peuple bien-aimé, il faut qu'on sorte de cette glu. Quand je dis sortir de cette glu, personne ne te demande de tout abandonner, d'aller vivre dans un champ, dans un désert, c'est foutu, c'est fini. Tu ne peux pas. Même si aujourd'hui tu voudrais aller vivre chez les papous, tu ne peux même pas prendre l'avion ou tout juste. Alors excusez-moi, après, je ne veux pas entendre ce message culpabilisant ou je ne sais pas quoi. On va voir ça. Et c'est pour ça que la station de Mara, c'est l'amertume totale. Mara, c'est l'amertume. Parce que on arrive donc à cette étape où, écoute bien, le Seigneur veut qu'on reprenne l'héritage du fruit de l'esprit et donc de la vie de l'esprit dont Paul me parle dans Galates. Alors, si vous avez le fichier donc, ouvert, si vous avez le fichier ouvert, je vous le montre par une première approche. J'ai fait vraiment très simple. Hein. Je ne veux pas
Donc, le fruit, la parole me parle du fruit, entre guillemets, de l'esprit. Apéri fait 295, et c'est quoi? C'est sortir de l'amertume. Mais Mara, c'est dans le nombre 33 en toutes lettres, quand ils ont quitté Mara, c'est Mémara, ils sont sortis de Mara. C'est exactement le fruit. C'est-à-dire, et quand ils sont arrivés, donc Bémara, c'est quoi? C'est la Araya Arouar, la vie de l'esprit dont Paul me parle dans Galates. Donc c'est exactement, on est au niveau de la Raya, bien aimé. Ici, on est au niveau de la vie. Et donc le Bémara, c'est-à-dire quand ils sont arrivés dans Mara, dans l'amertume, Bémara, vous voyez la deuxième ligne, eh bien c'est la même valeur que donc la vie de l'esprit. C'est-à-dire que la vie de l'esprit ne peut jaillir de toi, ne peut jaillir, on va le voir, que quand on arrête de prendre l'ego qui est à l'extérieur de nous. Or, c'est pas ce qu'on fait. On amène même les choses de Hachem dans notre ego, bien aimé. Et donc, c'est pour ça, donc on est comme perdu, on est envahi. Alors, les choses arrivent, il y a des peurs, des machins, mais parce qu'on n'a pas compris. On n'a pas compris ce que c'est la vie de l'esprit. La vie de l'esprit, elle sort de la croix. Regardez à droite, qu'est-ce qu'il lui dit dans le texte complémentaire, je crois que c'est Exode 15, verset 23, ça y est, ça me revient, Exode 15, verset 23. D'ailleurs, 23, c'est la valeur numérique de Raya, de la vie. Dans Exode 15, verset 23, il y a le complément de nombre 33, qu'il dit le peuple, l'eau était amère. L'eau était amère, ils n'ont pas pu boire. Ils n'ont pas pu boire, donc ils ont rouspété. Et Hachem, il dit à Moïse, vois l'arbre là, le bois, prends-le, jette-le dans l'eau. Et donc, et quand tu fais la valeur numérique, tu l'as à droite, Be'etz, avec cet arbre, avec ce bois, c'est exactement Metzalav, ce qui sort de la croix. On a un très grand privilège de pouvoir faire corps avec le second Adam. Avec le second Adam, le second Adam, c'est pas que le Seigneur, pas du tout. Le second Adam, c'est nous potentiellement qui, au cours des siècles, se sont reconstruits, qui ont quitté le premier Adam et pour former le corps du Mashiach. Donc, le corps du Mashiach ne peut vivre que la vie par l'esprit. C'est pas possible autrement. C'est impossible. Ou tu es dedans ou tu es dehors. Alors, si tu es dehors, il faut rentrer dans Mara. C'est-à-dire, il faut rentrer dans l'amertume. L'amertume de quoi? L'amertume dans la nefesh, l'amertume dans la chair, dans la bacha, l'amertume qui, pourquoi? Parce qu'elle ne veut pas. Et qu'est-ce qu'il nous est dit dans Exode 15, 23? Que c'est à cette étape-là de Mara, le texte donc, est magnifique. Il a transformé en douceur. Écoutez bien. Vous le vérifierez, ceux qui vont dans l'hébreu. Donc, il est dit Yemitiku Amaim. Yemitiku, ça veut dire transformer en douceur. La racine, c'est le tikkun, la réparation. Parce qu'ils ont fait une vraie teshuva, pas une connerie qu'on a vue. Il faut arrêter avec ça, une vraie teshuva. C'est-à-dire que l'amertume va se transformer en douceur quand je comprends que ma nefesh ne peut pas, l'homme naturel ne peut pas accepter les choses de l'esprit de Hachem. Donc, cette amertume qui est livrée par la parole donc devient de la douceur, c'est-à-dire dans l'acceptation, bien aimé. Alors, il faut que tu rentres dans Mara. Et il le faut absolument. Comme dans Jetz et Mané, là, le Seigneur, il est rentré dans l'amertume, lui-même, pour nous montrer le chemin. Donc, sa sueur est devenue des grumeaux de sang qui sont tombés à terre. C'est-à-dire, il est sorti de lui toute sa nefesh, parce que la nefesh est dans le sang, elle est retournée à la poussière. Ça voulait dire quoi? Qu'il était en train de libérer avant la croix la notion fondamentale de la vie de l'esprit qui répandra après la croix. Et donc l'expression Yemitiku, donc Amaïm dans Exode 15, 23, donc cette eau, Amaïm, c'est les eaux, qui est devenue douce, eh bien 95 plus 556, ça fait 651, mais Torah.
ça veut dire ce qui sort de la Torah. Et qu'est-ce qu'il est dit juste à côté? Et il dit c'est à ce moment-là qu'ils ont reçu la loi et les ordonnances. Nous, on lit ça comme ça. Mais ils ont reçu Roc, la loi. Roc, c'est très fort. Roc, c'est la loi immuable. Tu ne peux pas aller contre Roc. Toute la nature est marchée, toute la nature est imprégnée de Roc, la loi de Hachem. Une loi qui se multiplie, enfin, qui se manifeste par des milliards de lois. Mais Roc, c'est ça. Mishpat, c'est-à-dire et les ordonnances, c'est-à-dire la loi fondamentale, et les ordonnances sont pour nous pour que cette loi fondamentale de Hachem devienne vie en nous. Et c'est pas pour rien que la valeur numérique des rocs et des ordonnances, c'est en fait quoi? 435 plus, c'est trop beau, 108, 543, ça veut dire pour Béchora. C'est-à-dire, il est sorti de la Torah, il est sorti la substance même de Hachem qui se manifeste par le Saint-Esprit pour nous amener la Béchora. Pour la Béchora, les deux sont dans Exode 15, verset 23, et c'est au niveau de Mara. Alors, il y a plusieurs. Le mot Mara veut dire aussi Méhar. Enfin, quand tu changes deux lettres, tu ne les changes pas, tu les permutes. Méhar, ça veut dire ce qui sort de la montagne. La montagne, c'est la Torah, et l'eau amère qui se transforme en eau douce, c'est l'accomplissement par la croix, par le bois que Moïse a jeté de toute la Torah en Yeshua. Donc, tu es un blasphémateur quand tu sors de Yeshua. Tu es un blasphème ambulant. Pardon. L'enseignement va être court parce que je veux qu'il y ait un réveil. Je veux dire maintenant, c'est die, stop. Stop. Et donc, alors, je ne sais pas si je fais, donc les deux en même temps, je vais voir. Donc, et la valeur de Mara, ou Méhar de la montagne, c'est exactement la valeur de El Rouar, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu. Le Saint El Rouar, El 31, Rouar 214, tu ajoutes 245. Ok. Alors, donc là, on est au niveau de la raya. Et c'est ça qui la raya va te donner le goût. La bouche, quand tu goûtes des aliments, c'est le goût spirituel. Donc ta raya, ta vie va prendre goût à partir du moment où la vie de l'esprit est active. N'attends pas que le Seigneur il déclenche quelque chose en toi, tu vas prier pour... non, surtout pas. Marin, ça veut dire quoi? Ça veut dire j'accepte l'amertume totale de la Torah, j'accepte l'amertume du jugement parce que ta Torah me révèle qui je suis. Mais j'accepte le tikkun, qu'elle devienne d'où, comment, par la teshuva. La teshuva, c'est pas demander pardon, c'est pas ça du tout, mais alors pas du tout. C'est accepter d'être un bâtisseur et un guerrier, un bâtisseur dans le monde spirituel et un guerrier dans le monde spirituel. C'est accepter d'aller là où Hachem nous veut, que ce soit par des actes, on va le voir, par de la parole ou par la pensée. Mais on ne fait rien du tout, bien-aimés. Alors ce soir, on va s'emparer de la parole. Je veux que tout à l'heure, c'est ce que le Seigneur m'a montré depuis des jours, on ne laisse pas l'héritage. Qu'on fasse corps avec le second Adam qui a reconstruit, qui a fait le tikkun du premier Adam en Yeshua, et qu'on forme un corps, c'est-à-dire chacun d'entre nous, on n'est pas mis de côté, quelle que soit la dimension dans laquelle on est, quel que soit ce qu'on doit reprendre. Je dis, ça suffit, bien-aimé. Alors, ça, donc l'étape de Mara, on est encore évidemment dans le principe du tzalav, de la croix, hein, c'est ces 5 premières étapes, c'est ça. Et donc, tu ne peux pas te dispenser de ça pour passer à la dernière étape, c'est-à-dire l'étape de la Yérida.
Et tout à l'heure, et c'est pour ça que je vous ai préparé un tableau, hein, on va voir pourquoi Paul, pardon, je préfère aller un petit peu dans la logique que le Seigneur m'a donnée, sinon je vais m'éparpiller. Donc je passe donc à l'autre étape qui, elle, l'autre étape, c'est la mise à feu de l'étincelle, c'est-à-dire la Yérida, l'enfant unique que tu es. Donc, et là, ça se fait à Élim. Élim, c'est Élima. Alors, il y a deux orthographes dans le même texte. Donc, quand il rentre, c'est dans Élima, c'est-à-dire c'est Elohim. Qu'est-ce que c'est Elohim? C'est les fonctions 86, c'est les fonctions créatrices de Yod et Vavé qui se sont exercées dès le Bereshit. C'est-à-dire toutes les fonctions créatrices qui sont un mystère. Et c'est ça, la Yérida doit rentrer dans Elohim. Dans la rigueur d'Elohim. Oui, je suis très sérieux. Et donc, Paul appelle ça la marche de l'esprit. Donc, tout à l'heure, juste avant, donc la raya, c'est le fruit de l'esprit qui vient de la vie de l'esprit. Et maintenant, on rentre dans la Yérida. Sans la Yérida qui a cette dimension par Hachem, tu ne peux pas exercer les dons de l'esprit. C'est pour ça qu'il y a une hécatombe totale. Dans les églises, ils ont fait n'importe quoi avec le fruit et les dons de l'esprit. Maintenant, ça sort, c'est le temps. J'ai gardé ça depuis que je vous connais. Donc, ça fait maintenant un moment. Hein. J'ai donné 53, mais c'était dedans. Maintenant, ça sort ce soir. C'est ce soir que ça doit sortir. Après Marin, c'est-à-dire après la vie de l'esprit. C'est pour ça que Paul me dit dans Galates 5, si tu vis par l'esprit, marche selon l'esprit. C'est-à-dire si ta raya, elle a repris vie, alors maintenant ta Yérida doit prendre feu. Alors, si je regarde tu vas le petit tableau dessous, je vous encadrer pour qu'on s'y retrouve. Donc, Helmaïm. Donc, regarde, Hel Mahim, les eaux de Hachem pile 121, et tu vas de l'autre côté, B, Helim, c'est-à-dire ça sort des poteaux. Les poteaux, c'est la croix, c'est le bois. Ça sort des poteaux, ou le bélier ou le chêne, c'est-à-dire le fondement. 121 piles qui représentent le don, les dons qui représentent le don de l'esprit, mais qui se manifeste par 9 dons dans le corps, et le fruit de l'esprit qui se manifeste par 9 fruits. Mais c'est unique, c'est le don. J'ai mis le pluriel parce que je pensais aux 9 dons, mais sinon c'est le don. Donc sortir des lignes, ça veut dire que c'est OK. Maintenant, tu vas pouvoir passer les autres étapes, tu vas pouvoir entrer dans l'autre alliance, parce que non seulement tu vis par l'esprit, mais tu marches par l'esprit. OK, et c'est pas pour rien que là, et dessous, regardez, la beauté, L'Echa Yérida, c'est la même chose quand il est dit L'Era, donc à Abraham, L'Era à Sarah, va pour toi, mais ici c'est Belera, c'est-à-dire avance, marche, et c'est un ordre à la Yérida, c'est-à-dire le principe de la main de Dieu dans la Raya, c'est ça la Yérida, qui est au-dessus, et c'est la Yérida qui marche. Et c'est sa valeur 89, exactement la valeur de Hu Bélim quand ils sont rentrés dans la station de Élim. Rentrer dans la station de Élim, ça veut dire accepter un renoncement total, non pas pour que la vie du Seigneur se dégage, non, pour que ta Yérida sorte et s'enflamme. Alors, seulement, bien-aimés, je vous annonce ce qu'on va faire tout à l'heure, seulement, bien-aimés, dans ces deux choses-là, on est en exil, et même les choses avant. Comment veux-tu faire? On attend quoi? On attend que Hachem fasse. Il ne fera rien. Mais tu n'entends pas? Il ne fera rien, il a tout donné. Et d'autant plus qu'il est dit que certains qui ont eu connaissance de la vérité, il dit dans Hébreux 10, pêchent volontairement, c'est-à-dire s'écartent volontairement, il n'y a plus rien pour eux. C'est terrible de tomber dans les mains de Hachem. Alors, bien sûr qu'on est dans la vie terrestre, ainsi de suite, pas de souci. Mais je crois que, et
ce qu'il y a, c'est que tout ce qu'on vit aujourd'hui et même avant, c'est un jugement du Seigneur et il ne lâchera pas le jugement. Tu peux prier 100 000 ans, c'est le temps où la maison de Hachem est jugée. Première épître de Pierre, c'est juger. Juger pourquoi? Parce qu'on est dans un passage Élie-Élysée et la génération d'Élysée dont certains font partie chez vous, chez nous, là, ici, il faut qu'elle rentre dans sa dimension. Mais très peu vont y rentrer. Ce que nous voyons aujourd'hui tout autour de nous, c'est le jugement du peuple de Hachem, le jugement des goïms, le jugement des juifs et le jugement de ceux qui se disent connaître le Seigneur. C'est un jugement sans précédent. Et donc, ces deux étapes sont fondamentales. Pourquoi? Parce que la marche de l'esprit, là, je viens de vous le montrer avec les valeurs qui sont les dons de l'esprit ou le don de l'esprit, c'est la vue, c'est les yeux. À ce moment-là, tu vois comme Hachem voit. Les yeux, c'est très particulier, l'œil est très particulier. C'est le seul sens. Très souvent, le péché rentre par les yeux. C'est parce que tu vois, parce que tu convoites. Beaucoup moins l'ouïe, ça c'est au niveau physique, beaucoup moins l'odeur, beaucoup moins le toucher. C'est surtout les yeux, parce que les yeux c'est l'énergie la plus puissante, tu peux voir très loin, et c'est pour ça que la yérida c'est les yeux de Hachem. Qu'est-ce qui se passe au moment où ces cinq étapes, tu arrives à la cinquième, en fait, tu es en train de remonter les 5 livres de la Torah jusqu'à Bereshit, jusqu'à Genèse. Ces 5 étapes représentent la reconstruction des 5 parties de ton âme au travers de la Torah et l'accomplissement des 5 livres de la Torah par la Béchora en toi. Devarim, Deutéronome, c'est les paroles, c'est pour la Nefesh. Bemida, dans le désert, qu'on a traduit par les nombres, c'est pour la Ruach. C'est dans le désert. Bemida, c'est la parole, c'est les mêmes lettres. Mais Midar, c'est la parole, c'est le désert. Tu es obligé de passer par le désert. C'est pas pour rien que les étapes ont été dans les déserts. Vaikra, Appela, qu'on a traduit par Lévitique, c'est la Neshama qui comprend d'un coup les lois de Hachem, puis tu montes encore un coup. Exode, c'est quoi? C'est Shemot, les noms. Shemot, les noms, c'est-à-dire tu es dans la vie, la Raya, de tous les noms. Adam, il a nommé, c'est parce qu'il était vivant, il a la Raya, là on est dans la Raya, et la Genèse, évidemment, c'est l'initiale, c'est l'étincelle. Le livre de la Genèse, le Bereshit, c'est l'étincelle de la Torah, donc c'est la Yérida. Et en fait, on ne s'en aperçoit pas, mais bien aimé, quand on accepte ces étapes, même si ça nous coûte, bien sûr que ça nous coûte, à qui ça ne coûte pas? À tout le monde, hein. Ça coûte, mais c'est une joie, c'est une dimension magnifique. C'est-à-dire que ces 5 étapes sont l'accomplissement de la Torah, et Amara, c'est la révélation de la Torah. Ok. Maintenant, à partir de là, donc je ne vais pas en rajouter sur les étapes, il y aurait d'autres choses à dire, mais je veux qu'après on commence à attendre. Maintenant, bien aimé, on va prendre le texte de Paul. Voilà pourquoi. Alors, je vous signale que donc Elim, la valeur numérique d'Elim, c'est 81. Là, à l'étape d'Elim. C'est quoi 81? C'est 9 au carré. 9 dons et 9 fruits. Donc il faut les deux. Le Seigneur est un Dieu de puissance. Il n'ajoute pas, il élève à la puissance. C'est-à-dire quand tu es 2, tu es 100. 10 puissance 2. Quand tu es 3, tu es 1000. 10 puissance 3. Quand tu es 4, tu es 10 000. 10 puissance 4, ainsi de suite. Hachem, il élève à la puissance. Donc les 9 fruits et les 9 dons, ça ne fait pas 18, ça fait 81. 9 en 9, 81. Mais il faut les deux. Et bien aimé, on a perdu. Et ce soir, je ne sais pas comment on va faire, on va s'emparer à nouveau de l'héritage de notre Seigneur qui est donné en Éphésiens. On va s'emparer à nouveau de quoi? Des pierres qui unissent en fait les dons et les fruits pour qu'on puisse sortir de cette étape d'Élim, c'est-à-dire être tam,
c'est-à-dire complet, mature. Et ça ne va pas se faire comme ça. Ça va se faire petit à petit, mais il faut juste ce soir comprendre. Et on va voir, et c'est pas pour rien que Paul, il me donne des noms. C'est parce que c'est très, très particulier. C'est très particulier. Alors, si je prends, donc vous lirez, puis je vous demande, hein, alors j'ai préparé les textes qui ont été reçus la dernière fois, on va voir si on doit les prononcer. Donc, dans Galates, pardon, dans Corinthiens 12, Paul nous décrit la notion du corps, donc du second Adam, entre guillemets, puisque c'est un Yeshua. Il nous décrit exactement en Corinthiens 12, donc je vais pas tout refaire en Corinthiens 12. Juste avant, il dit, il y a diversité, je le fais en français, mais le sens est bon. Il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tout. C'est la vision holistique. Je le dis, je le répète, si on n'arrive pas à sortir de ça, on va tomber dans les 42 stations. Quasiment tout le peuple de Hachem est tombé mort. Il n'y a que Josué et Caleb et un reste qui est rentré dans le pays promis. 40 ans, ils ont tourné. On est en exil, bien-aimés. Et on ne peut pas rester en exil. C'est-à-dire, ce soir, on va s'emparer, je dis bien s'emparer des choses du royaume, s'emparer, peu importe dans quel domaine, chacun, il faudra le faire, on va le faire, mais ce n'est pas un truc magique. Hein, je donne les éléments pour que chacun, ça commence à s'éclairer et dire, voilà, mais c'est vrai, mais vous vous rendez compte, c'est comme si tu as une Rolls-Royce et que tu mets un moteur de 2 chevaux. C'est ça qu'on fait. On a une Rolls-Royce et on met un moteur de 2 chevaux. Ça, c'est de l'idolâtrie. Parce que ça nous dérange trop, ça va trop vite, ça va trop fort, ça va trop loin. Le moteur, il est trop puissant. Non, je peux pas. Alors, je redonne la vision d'Ézéchiel. 40, Fils de l'homme avance avec les pieds. Ok, il arrive où? Au rein. On le sait, au genou. Il avance au rein, il est complètement déshabillé. Alors, écoute bien. Écoute bien cette révélation qui est confirmée, je crois, par la biologie. Il faudra que j'aille voir. Tu sais où se forme la pensée? Dans tes reins. La Torah me révèle ça. Par le nom même des reins, je te donne. Les reins, c'est pour ça qu'il est dit que Moshe a été saint dans ses reins, que les prophètes, ils étaient saints dans leurs reins, que Paul me dit, mets à tes reins la ceinture de la vérité. C'est dans tes reins que tu reçois la Torah. Parce que les reins, c'est un filtre, c'est un kadosh, c'est un organe qui est saint. Le foie, il est kavod, lui, c'est la gloire. Mais peu importe. Et le Seigneur m'a montré clairement, dans les temps que nous sommes, il m'a clairement, mon peuple doit revoir dans l'équivalence entre le corps que je leur ai donné physique et mon corps à moi. Il faut que le foie revienne, il faut que les reins reviennent, il faut que l'estomac revienne, il faut que l'intestin revienne, il faut que la peau revienne, il faut que les os reviennent, il faut que la chair revienne, il faut que les sens reviennent dans mon corps, dans mon peuple, dit le Seigneur, dans mon peuple, parce que je vais me lever, dit Hachem, je vais me lever et le vent va souffler, le feu va brûler, il y aura beaucoup de morts, bien-aimés, des grands cataclysmes. Confirmation par la cause de Corée. Ah, on ne veut pas. On leur met la tête dans le truc. Mais non, c'est pas possible. Tu es Seigneur, c'est pas possible. Tu m'aimes tellement. C'est un acte d'amour, le jugement du Seigneur. Il y aura beaucoup de morts, bien aimés, même parmi son peuple. Et eh bien, c'est là-haut que les choses vont. Mais Hachem, il ne veut pas ça. Il veut que de notre vivant, nous rentrions dans ces dimensions. Qu'est-ce que font les reins? Ils envoient des impulsions électriques au cerveau. Et dans le cerveau, il y a certains neurones. Et ces impulsions font des arcs électriques. Ils font des arcs électriques dans ton cerveau et suivant la trajectoire, tu as une pensée ou une autre pensée. C'est pour ça qu'amener nos pensées captives à Yeshua, c'est nous ceindre les reins par la Torah et par la vérité.
C'est pas employer une méthode Coué, je veux plus penser. Non, plus tu es engorgé, plus tu es rempli. Fais ce que tu veux, en français, pas en français, je m'en fous, mais plus tu es rempli de la parole, plus tes reins sont sains dans la vérité, et plus c'est parce que la Torah t'apprend à être vrai toi-même. Il y en a assez des prétextes, il y en a assez des mensonges, il y en a assez du mensonge, il y en a assez. Personnellement, j'ai plus envie d'entendre, je peux pas. J'ai vraiment plus envie. Dans mes oreilles, c'est en train de devenir un tourbillon, parce que c'est dans le tourbillon de Hachem. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Et je ne parle pas d'actes religieux, assister à toutes les réunions, il n'est pas là le problème, c'est dans le lève, le cœur, le lève, alors qu'il y a les reins, la Torah te révèle ça. Et voilà, qu'est-ce que c'est amener nos pensées captives à l'obéissance de Yeshua? C'est pas se masturber la cervelle pour se sortir des mauvaises pensées, non, c'est ceindre ses reins, parce qu'il est dit que Moshe a reçu la Torah dans ses reins, c'est une révélation de la Torah. Et tous les prophètes parlent des reins, dans les psaumes, David en parle. Et bien aimé, donc dans le corps du Mashiach, dans son peuple, il faut qu'il y ait des reins, c'est-à-dire ceux qui reçoivent la Torah et qui la communiquent, ou dans les pensées, dans le cerveau du corps. C'est ça le fruit et les dons, on va le voir. C'est fondamental parmi vous. Vous êtes la génération d'Élysée. Moi, non. Moi, je suis la génération d'Élie. Je prépare. Enfin, en tout cas, c'est ce que je ressens aujourd'hui. Mais la génération d'Élysée parmi vous, là, et c'est pas une question je suis faible, je suis pas en avant. C'est pas ça du tout. Le Seigneur a besoin de reins. C'est fondamental. Un homme sans les reins, il ne peut pas vivre. Sans estomac encore, je crois qu'il repousse. Je ne sais pas, je dis le foie, tu ne peux pas vivre. C'est quoi le foie? C'est la louange, c'est la gloire. C'est la gloire à Hachem, c'est le foie. Il a besoin de foie, il a besoin de reins, surtout de reins. Pourquoi? Parce que les temps dans lesquels nous sommes, ça va arriver, c'est imminent, mais c'est là déjà. Parce que tu as peu de puissance, mais que tu as gardé ma parole. Et j'aimerais rajouter dans tes reins. C'est-à-dire tu t'es ceint de la vérité, de la ceinture de la vérité, alors je te garderai à l'heure de la tentation qui va venir. Je refuse d'accepter autre chose. C'est pas la prière qui va te garder de la tentation. C'est pas tout ce que tu peux faire. C'est uniquement quand tu vas ceindre tes reins dans la parole et que tu vas la faire tienne. Et que tu ne fasses pas comme l'individu de Jacques qui voit son visage dans un miroir et il s'en va. Il dit ça sert à rien, tu peux la connaître par cœur. Il faut que tu commences à mettre en pratique avec tes mains, avec tes pieds, avec tout ce que tu veux en pratique. C'est à petit niveau, c'est pas un problème. Le problème, il n'est pas ta vie que tu as. C'est pas ça les blocages, c'est pas vrai, c'est faux, c'est du mensonge. Je refuse ça, c'est pas vrai. Même ceux qui pensent qu'ils ne sont pas baptisés de l'esprit, tu as l'esprit de Hachem en toi. C'est obligé. Alors Paul ira jusqu'à dire, allez, que ceux qui dorment, dorment encore, bien-aimés. Et moi, le Seigneur m'a fait pour vous réveiller. Ça, c'est très clair. Et bien sûr, je sais mes reins dans la Torah pour la délivrer, mais je vais passer, je vous dis. Je vais passer. Salut. Pas que j'ai envie, mais parce qu'il y a un temps, Élie, il est dégagé. Élisée ne voulait pas. Il dit, taisez-vous, prophète, taisez-vous, évidemment. Il avait la sécurité en Élie, il était là, il recevait la parole, ainsi de suite, ainsi de suite. Je ne veux pas parler de ce passage qui est merveilleux pour moi, enfin bon, vous me connaissez, bien-aimé, bien-aimé. Tes pensées vont se régler non pas en te masturbant pour trouver des solutions, elles vont se régler quand tu vas être saint dans la parole. Tu vas me dire, oui, mais je ne connais pas l'hébreu, je vous l'ai déjà dit, ben, tu vas dans la langue que tu connais, puis les trucs obscurs, tu demandes, puisque Hachem, il donne des reins pour ça aussi, des gros reins pour ça, pour aller dans la Torah et envoyer au cerveau du corps. Et donc, et là, tu es au niveau de la pensée, et puis après, eh bien, ça, à ce niveau, donc les reins, c'est la gestation qui envoie donc l'Esprit de Dieu, qui envoie pour former la pensée. C'est pour ça qu'il est dit que l'objet de vos pensées, tout ce qui est vertueux, soit l'objet de vos pensées, ainsi de suite, ainsi de suite. Et après, ça descend dans ton cœur physique. La pensée descend dans ton cœur physique. Donc, dans le corps du Mashiach, pareil.
Et après, et le cœur va avec la respiration, c'est-à-dire avec la louange de Hachem. Et ce soir, bien-aimés, il faut qu'on reprenne. C'est pas une technique, hein. Je l'ai eu sur le cœur, on va le faire. Et que c'est notre héritage. Personne. Tu dois être comme un lion, une lionne face à ton héritage de Hachem. Personne ne vient toucher cet héritage. Ce qu'a fait Naboth, face à qui? Face à Akab, à Jézabel. Hey, Naboth, Akab, il lui dit, je vais prendre ta vigne. Naboth, il lui dit, il faudra que tu prennes ma vigne, c'est-à-dire mon peuple, sur ma mort. Et Naboth, ça veut dire prophète, au pluriel. C'est ça, notre héritage. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Bien-aimé, ton héritage, rien, tu ne dois pas concéder un millimètre à qui que ce soit. Alors, Paul, il donne ça, donc évidemment que je crois, alors nous, on voit les ministères, les pasteurs, conneries, débiles mentaux, qu'ils aillent se faire soigner, ces gens-là, ça suffit. Maintenant, ça suffit. Hein, c'est-à-dire, c'est des serviteurs inutiles, hein, qui ont des fonctions particulières. Fonction d'être envoyé, fonction de donner, de communiquer, de coller le peuple de Dieu à la volonté de Hachem, ça c'est apôtre prophète, fonction de pasteur dans le sens des vrais bergers, pas des salades, excuse-moi, hein, donc je crois aux 5 fondements comme les 5 sens, et puis des évangélistes évidemment, mais pas des trucs c'est pas ça l'évangéliste. L'évangéliste, il amène la vie par l'exemple, il se tait les âmes. C'est un gynécologue, un évangéliste, c'est un accoucheur, il tire les bébés, il les sort, il est content, bien aimé. Et donc, les docteurs, les vrais docteurs, pas les théologiens, il n'a rien à foutre, c'est démoniaque. Et donc, si tu regardes bien, le Seigneur est en train de faire monter tout ça, c'est crier sur les toits de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Le grand drame, un des grands drames, c'est que le peuple de Dieu est plus endormi, une bonne partie est plus endormie que les païens dehors, que les goïms, ça j'en suis sûr, parce que la Torah le révèle et parce que le Seigneur l'a annoncé. Et alors, Paul va nous délivrer donc, les 9 dons que tu connais, je vais les lire en français, puis on va y aller dans chacun, et on va s'approprier ça. T'as tout, qui te demande tout. Et pas dire, mais moi, moi, j'ai rien, machin. Mais arrête avec ça. Die. Stop. Alors, en effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse. On va sortir là, du contexte de ce qu'on a entendu dans les églises et ce qu'on croit là-dessus. C'est pour tous. C'est pas à l'un, et puis pas moi. Non, 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 non. On est holistique. On forme un corps. Notre civilisation ne forme pas un corps. Et on est imprégné de cette débilité. Là, Paul, il parle à un corps. À un autre, une parole de connaissance selon le même esprit. À un autre, la foi, par 1 Corinthiens 12, par le même esprit. À un autre, le don des guérisons par le même esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. Et à un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier en son temps. Pas comme il veut. En son temps dans le texte hébreu. Galates, chapitre 5. Verset 16, je dis donc, marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ça ne peut pas être plus clair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Correct, ça. Tu te rends compte? Alors, ne cherche pas dans tes trucs, ils sont opposés. Pour que tu ne fasses pas ce que tu as envie. Quand ce n'est pas la volonté de Hachem. Alors, il continue, si vous êtes OK, je passe. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ceux qui sont en Yeshua Mashiach ont crucifié la Bachar avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Donc ça c'est notre héritage, bien-aimé. Et c'est pas une option. C'est pas une option.
Alors, on va sur mon tableau maintenant. Voilà, vous m'entendez toujours, c'est bon? Ok. Et donc, j'ai fait 3 colonnes. Donc, une colonne, je vous dis, hein, donc, la colonne de gauche, c'est pardon, c'est les dons de l'esprit. Je parle en français, mais on va voir. Donc, je sais que ce message était très attendu, mais je le donne ce soir parce que c'est le moment ce soir. Et donc, à droite, c'est, alors j'ai appelé l'extérieur, c'est-à-dire c'est le rayonnement, 1 Corinthiens 12, vous l'avez le tableau, et à droite, c'est l'intérieur, donc c'est notre intériorité, mais qui n'a de sens que par rapport à l'extériorité et le contraire. Et la frontière, donc, qui dans notre corps, c'est la peau, c'est donc, vous voyez, je l'ai mis, donc ce sont les 9 pierres que nous devons récupérer. Parce que l'ennemi, Ézéchiel 28, il les avait pour lui et il les a pris. Mais en Yeshua, dans le second Adam, ces 9 pierres appartiennent au corps. Non pas de façon possessive, parce que rien ne nous appartient, mais c'est-à-dire ces 9 pierres sont des canaux fondamentaux qui libèrent ce qui vient d'en haut pour le corps. Elles n'appartiennent pas à l'ennemi. Aujourd'hui, il les tient. Et si tu as peur de Satan, alors tu n'es pas né de nouveau. Ou alors tu es imprégné de bêtises lamentables. Alors, excusez-moi, je suis déchaîné, pardon. Et donc, ce qui m'est venu, enfin, 3 classes, la parole, l'action et la pensée, 3 classes de dons. Tu peux, alors, chaque don, chaque fruit, peu importe, c'est tout imbriqué, bien aimé. Je ne peux pas vous donner ça. Excusez-moi, mais vous allez exploser sinon. Mais ce que je veux dire, c'est que chaque don peut appartenir appartient à toutes les classes. Et toutes les classes appartiennent à chaque don. C'est tout imbriqué. Donc, mais ce que j'ai juste relevé, c'est les fondamentaux. Voilà, mais chaque fondamental a des branches et donc par exemple des dons de la parole sont en même temps des dons de l'action, sont en même temps des dons de la pensée. Peu importe, dans les fruits c'est pareil. Donc il faut sortir de vos principes de canevin, je fais A, il arrive B. Hachem, il a une vision holistique, sinon le corps n'aurait aucun lieu d'exister. Et les dons et le fruit n'a de sens que dans le corps. Donc c'est bien clair ça. Donc, c'est juste un cas, ça, je vous donne juste un élément, les fondamentaux, c'est-à-dire, voilà, le fondamental de tel don, il appartient à telle classe, mais il appartient à toutes les classes. On va le voir. Ok, alors le premier, c'est la sagesse, la rochma. Elle sort de la bina rochma, la rochma. Hein, le début de la sagesse, c'est la crainte de l'éternel, c'est yar, c'est-à-dire voir avec les yeux de l'éternel. C'est ça, donc, de la sagesse. Et donc, alors, si vous voyez bien, il est parlé du dibour. Donc le dibour, c'est la parole prononcée. Le dibour, c'est la parole prononcée. Ce qui vient, je le prononce. Alors tout à l'heure, certains vont avoir des paroles de sagesse qui peut-être doivent être prononcées. Et en le faisant, si tu l'as perdu, tu vas reprendre cette pierre. Tu ne veux pas la mettre en toi, non, elle ne t'appartient pas. Mais la prendre dans le sens, oui, je redeviens Seigneur disponible pour que tu libères ce que tu veux au travers de canal. On n'a pas tous tout, c'est pas possible. Hein, mais l'Esprit de Dieu peut nous prendre et faire ce qu'il veut. Donc la rochma, c'est la séphira, la rochma, c'est-à-dire, je le répète, c'est la conception. Nous avons besoin de ce don-là, de conception conceptuelle. C'est ça la rochma. Et c'est un dibour, c'est-à-dire, elle doit être prononcée. Alors après ça, c'est mes facettes à moi, ce que j'ai trouvé moi bien aimé, mais il y a peut-être d'autres accouplements. Qu'est-ce que c'est qui est accouplé dans la sagesse? Eh bien, le fruit de la bénignité qui en hébreu est le chen, c'est-à-dire donc l'empathie. Pour employer donc un mot moderne, donc l'empathie. C'est-à-dire donc comme c'était au départ initialement la non-négligence des autres. C'est ça la bénignité qui va forcément
avec enfin, qui dans son ensemble, qui va forcément avec donc la Rochma. Un deuxième don de la parole encore, c'est un Divur Ada'at. Donc, c'est la parole que nous on a traduit de connaissance, mais on le sait, hein, la date, en fait, elle couple la Rochma et la Bina. C'est-à-dire, elle couple la conception et la Bina, la réalisation, mais c'est un Dibour aussi. C'est-à-dire, c'est une parole qu'on peut être amené donc à prononcer. Alors, autant donc la sagesse, c'est comment elle peut se manifester, enfin la Rochma, comment elle peut se manifester, c'est quand conceptuellement, donc face donc à une situation, je vais savoir le concept du chemin pour traverser la situation. Et ça vient de Hachem. La date, la connaissance, c'est pas emmagasiner des informations, donc c'est savoir ce qui se passe en face de moi. C'est à quoi j'ai affaire, mais dans tous les domaines. Là, je donne des petits exemples. Le mot date, c'est ça, c'est-à-dire c'est joindre les différences. Et quand je joins les différences, ça me permet dans le corps, au corps d'acquérir eh bien, des éléments qui sont hyper nécessaires pour discerner exactement où on est, dans quel temps on est. La date, c'est la connaissance, c'est ça. Dans quel temps on est, dans quel monde on est, qu'est-ce qui se passe, et ainsi de suite, c'est la date. Eh bien, le fruit de ça, c'est-à-dire le fruit qui va avec, eh bien, c'est la recette, c'est-à-dire donc la bonté ou la compassion, c'est-à-dire l'identification. Donc, la connaissance dans le corps ne peut se libérer, la date ne peut se libérer que si je m'identifie aux autres éléments du corps et que les autres éléments du corps sont identifiés, aussi m'identifient. Sinon, ça ne marche pas. OK. Donc, ça, et donc, et vous voyez, j'ai mis bon, quelques valeurs. Alors, le mot, alors, mais on verra. Excusez-moi, je les déroule et je ne veux pas être trop long, mais c'est bien que ce soit enregistré. Donc, le troisième don de la parole, alors où il n'y a rien, c'est la Hémouna, et évidemment, ça on le sait maintenant, c'est la confiance, hein, donc, et donc c'est donc le fruit de la Hémouna, c'est un fruit, la Hémouna, c'est-à-dire c'est pas croire la Hémouna, on le sait, c'est avoir confiance, et donc pourquoi? Parce que la Hémouna est un don de Hachem, hein, voilà, elle sort pardon, elle sort de la Séphira Netzstar, la Hémouna, et donc elle est libérée dans nos mondes. Puis le deuxième groupe, en tout cas je les ai regroupés comme ça pour moi, enfin pour moi, mais je vous dis tout, voilà. Le deuxième groupe, c'est les dons d'action. Alors, donc il y a les maténotes arefou aot, c'est donc alors les dons, oui, maténotes, ça veut dire donner, hein, de arefot, donc de guérison, qui est alors qui est équilibré, donc qui est équilibré par donc le shalom, c'est-à-dire la plénitude. Hein, donc je dois être plein, hein, mon vase doit être plein. Et alors c'est pas forcément ce qu'on pense, hein, les guérisons, d'accord. C'est-à-dire ça peut être une action évidemment de Hachem direct parce qu'on ne comprend rien, mais il peut nous conduire à utiliser certaines choses qui font que on est guéri. Il n'y a pas que le corps, hein, il y a l'âme, il y a plein de choses dans la guérison. Il y a les guérisons de l'intérieur, les guérisons dans les 5 niveaux de l'âme, des souffrances, il n'y a pas que le corps. Hein, voilà. Donc ça, il est équilibré par le shalom. Le deuxième don d'action, c'est alors nous on a traduit par alors c'est Feol Gevurot, donc alors c'est souvent traduit donc par le don d'opérer des miracles, mais en fait dans l'hébreu c'est l'œuvre ou l'opération des rigueurs. C'est un petit peu différent, mais pourquoi? C'est très facile, c'est que les rigueurs c'est les lois de Hachem, et donc à certains dans le corps, Hachem va leur donner des révélations pour remettre en place les lois de Hachem dans un corps, dans une âme, dans un peuple, partout, partout où là le corps va aller. Et donc, et évidemment, il faut le fruit de la Hanava,
c'est-à-dire de la douceur. Alors, la anava, la douceur, ça veut dire c'est la forme, la douceur, c'est la forme qui permet à l'autre d'avaler les choses de Hachem. C'est ça la douceur, c'est pas être comme du miel, c'est quelque chose que certains ont ce don, hein, des féol gevurot, c'est-à-dire qu'ils ont un don de faire passer, c'est très doux pour la personne, alors que ça peut devenir après, parce que Hachem, il veut guérir dans certains endroits. Donc cette capacité de savoir les ingrédients qu'il faut mettre pour opérer, alors on appelle miracle, c'est-à-dire quelque chose dans lequel Hachem intervient, mais on voit, on voit hein, pourquoi il lui dit de prendre un bâton en levant pour que la mer Rouge se sépare. Après, il est dit que la mer Rouge s'est séparée parce qu'il y a eu un vent toute la nuit. Donc, on voit que c'est des éléments naturels, mais bien sûr qu'il y a le surnaturel. Et il y a évidemment plein de miracles complètement qu'on ne comprend pas, hein, qui n'a même pas l'intervention de la nature. Voilà, ça c'est très clair. Puis, dans l'action, c'est donc la prophétie, névoie. Alors, je ne peux pas tout détailler, hein, ça c'est très clair, mais parce que je veux qu'on fasse ça en pratique après. Alors, il faut comprendre qu'en ces temps, j'ai relevé 3 choses au niveau de la névoie, de la prophétie. C'est pas que prophétiser, hein, c'est pas que ça. Alors déjà, c'est accompagné par quoi? Par la ahava, par l'amour, forcément. Pourquoi? Parce qu'un prophète ou autre, peu importe, il est obligé d'être ancré dans la vérité. Et donc, la vérité va avec l'amour. Le vrai amour, c'est la vérité qui peut faire mal. Hein, un vrai ami peut te blesser à un moment, parce qu'il est vrai. Et donc, le prophète, il va toujours avec l'amour, mais dans le sens biblique du terme. Ok. Alors, au niveau de la prophétie, et j'espère qu'on va le vivre, il y a 3 dimensions que je veux vous livrer, 3 dimensions qui sont révélées par les 3 grands prophètes. Donc, Ésaïe, donc Yeshaï, donc l'Éternel a sauvé, c'est la dimension de la parole. Yirmaïu, donc celui que l'Éternel a désiré, donc Jérémie, quand on lit ce livre, c'est la dimension de la pensée. Donc Razékel, donc Yereskel, donc qui veut dire que Dieu, elle, fortifie, c'est le domaine de l'action. Donc pareil, on le retrouve au niveau des dons, de parole, pensée et action. Mais il faut bien comprendre que ça va un peu plus loin. Alors, par exemple, Ésaïe, on voit qu'il reçoit un razon, c'est-à-dire il reçoit une charge, bien aimé. Comme une responsabilité. Il reçoit, c'est plus qu'un fardeau. Il faut qu'il le décharge. Donc c'est le razon. Hein, nous on a traduit par voici parole de l'Éternel. Non, c'est un razon, c'est une charge. L'Apocalypse c'est un razon. C'est comme un oracle et c'est un fardeau qui doit être délivré et qui peut faire, je veux dire, qui peut causer des tremblements de terre, de tout ce que tu veux, enfin, pas dans la nature, mais dans le peuple de Dieu, parce que cette prophétie-là du razon est dans une dimension de l'Esprit de Dieu. C'est pour ça que sa valeur numérique 71, comme la colombe Yona 71, c'est une charge qui vient de tout en haut et que le prophète ne peut pas contenir. C'est impossible. Impossible. Ça sort d'une façon ou d'une autre. Jérémie aussi, lui, tout le long de son livre, il reçoit les dévérés, c'est-à-dire les paroles ou ma parole, et ça, c'est la parole révélée. C'est-à-dire, il reçoit quelque chose, mais en même temps, il reçoit la révélation de ce que ça veut dire. Quand Ésaïe, a reçu les charges razon, dans Ésaïe jusqu'au chapitre 39, tu as la description de la première quasiment de tout le Mashiach,
qui est décrit, et puis à partir de 40 jusqu'à 66, tu as la seconde venue du Mashiach. C'est pour ça qu'il y a 39 livres du Tanakh et tu as 27 livres du Nouveau Testament. Tu les trouves, les 66 livres, dans les 66 chapitres d'Ésaïe. Mais ce que je voulais dire, c'est que le Razon ne donne pas forcément la révélation. C'est une charge qui doit être donnée, et au cours du temps, eh bien même les révélations ou les explications peuvent venir, mais même au cours des siècles. Quand Ésaïe a prophétisé que la Vierge deviendra enceinte, prophétisé, donc c'était un Razon, et il n'a rien compris. Et ça s'est accompli 8 siècles après, on le sait, puisque notre Seigneur a été enfanté par le Saint-Esprit dans le sein de Myriam. Alors que Jérémie, lui, il reçoit pour son moment les Tévéries, donc les paroles qui sont expliquées, où il donne l'explication, rappelez-vous, la ceinture qu'il met dans un rocher qui se pourrit, et ainsi de suite. Il reçoit donc les révélations sur le peuple. Puis Ézéchiel, lui, il reçoit les marottes. Alors là, les marottes, c'est les visions ouvertes. Vous voyez la différence, et ça revient. Au temps de la fin, il est dit que le peuple de Dieu prophétisera. Vous verrez, bien-aimés, ça va revenir très très fort. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire tout azimut, il faut juste... Et donc les marottes sont des visions ouvertes. Ça peut être comme un cinéma, tu peux avoir les yeux ouverts et tu vois défiler comme un film, ou en dormant des songes qui sont des visions ouvertes, où tu es même transporté dans les marottes. Et s'il vous plaît, bien-aimés, donc le mot mara, qui est amertume, c'est le même racine, et c'est bien l'étape de mara, c'est-à-dire que c'est ta raya qui est utilisée dans les marottes. La raya d'Ézéchiel, elle n'était plus à lui, elle était remplie de l'esprit de Hachem, à tel point qu'il avait des visions ouvertes, complètement ouvertes. Daniel a eu des visions ouvertes aussi. Et il faut s'attendre au milieu de nous à des choses de cette dimension, toutes les dimensions. Il ne faut pas dire, je vous dis, on est vraiment en exil, et si on ne le fait pas, on va être jugé par le Seigneur. Il nous redemandera compte, bien-aimés. On doit se remparer de tout cet héritage des 9 dons et des 9 fruits, mais c'est qu'une base, parce qu'autour des 9, tu penses bien qu'il y a plein de choses dans chaque domaine que tu vas découvrir. Moi, je pourrais détailler encore plus sur ce que c'est un prophète, tout ça, mais je ne peux pas, là, je ne peux pas. On peut le faire une autre fois si vous voulez, mais je veux vous donner un canevas surtout de reprendre notre héritage, comme Éphésiens nous dit. C'est pas normal qu'on laisse ça aux mains Alors, si tu regardes bien, à chaque don, il y a la correspondance dans le monde négatif. Il y a des voyants dans les mondes négatifs, il y a des gens, des guérisseurs, il y a des gens qui font les pendules, il y a des gens, des magiciens, des sorciers qui font des miracles dans la nature. Tu as l'équivalent, tu fais la liste, je ne l'ai pas fait, mais tu le fais, tu vas le trouver sans problème. Hein. Ok. Puis, donc les 3 classes donc, de la pensée, donc Abérit Bain, Arurot, ça c'est très beau ça, le discernement entre les souffles. Nous on a traduit par discernement des esprits, alors on pense que non, ça veut dire que nous, alors là, ça c'est la Bina, regardez, hein, la Abérine, c'est exactement les lettres de la Bina sauf le Ret, puis Bain, c'est les lettres de la Bina, et Arurot, c'est-à-dire c'est l'intelligence spirituelle de ce qui se passe. L'intelligence spirituelle de ce qui se passe partout. Partout. Dans tous les domaines de la terre, c'est Hachem, il a besoin d'éléments qui vont manifester ça, et c'est accompagné par, alors nous on a traduit par patience, je veux bien, mais regardez le mot qui est utilisé, vous pouvez aller vérifier, sauf, vous savez, l'amout à droite, c'est-à-dire la patience, c'est porter les charges. Magnifique. Porter les charges, c'est la patience. Évidemment, on comprend maintenant ce que ça veut dire patience. Ça veut dire, ben oui, tu portes les charges. Et parfois, c'est long de porter les charges, porter les fardeaux les uns les autres. Mais le vrai mot, voilà, c'est sauve, savez, l'amout, et qui correspond effectivement au discernement des souffles. Pourquoi? Parce que tu peux pas porter si tu ne discernes pas. C'est impossible. Il faut savoir ce qu'il y a. Il faut discerner, il faut avoir l'intelligence spirituelle pour effectivement, à un moment donné, peut-être porter quelqu'un, j'en sais rien, je dis n'importe quoi ou autre.
parce qu'il y a un temps du Seigneur. Puis on parle, alors on va donc au Minei Leshanot, c'est-à-dire la diversité des langues. Alors là, il faut faire très attention, c'est pas forcément les langues qu'on parle, bien sûr que ça en fait partie. C'est l'origine vitale, parce que Shan, Lachon, ça veut dire pour les dents, c'est-à-dire pour l'énergie vitale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça peut être même un langage philosophique. À Babel, les langues, c'était un langage philosophique. C'est-à-dire, ils avaient la même pensée, la pensée unique. Vous avez compris, hein, on y est en plein dedans. Et donc, Meiné ou Roc, dans une autre traduction, le mot Roc, c'est la loi des langues. C'est-à-dire que Hachem donne ça pour que certains puissent entendre la vraie langue qui peut être des anges, Paul dit plus loin, les langues des hommes, les langues des anges, peu importe, mais qu'on puisse entendre. Et après, normalement, il faut ce qu'on appelle l'interprétation qui est dessous, mais on va voir ce que c'est, pour que eh bien, le corps soit au bénéfice de ce que Hachem veut nous dire. Et donc en face, bien évidemment, c'est la shmira, c'est-à-dire la joie. Et effectivement, vous verrez, hein, quand il y a des fois des explosions de langue, on ne sait pas, mais il y a une joie qui est dans tout le corps, il y a une joie. Tous les frères et sœurs, c'est la joie, c'est l'huile qui coule. Et puis la dernière, donc, on a traduit par l'interprétation des langues, mais vous voyez, en hébreu, c'est donc Beor Leshanot, c'est-à-dire avec la lumière pour les langues. C'est-à-dire l'interprétation, c'est recevoir la lumière, c'est les mêmes lettres que Ruach, que l'esprit, c'est la lumière de l'esprit, donc de la parole, c'est pareil, la lumière, parole d'Avar, et c'est la même valeur. Et même Amor, qui est la parole aussi, hein, qui est une autre expression de la parole, c'est-à-dire avoir la lumière sur ce qu'on entend. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que si Paul, il va dire, bien sûr, si je parle en langue des milliards de fois et qu'il n'y a pas d'interprète, ça c'est. Mais par contre, tout seul, c'est pas pareil. C'est autre chose. Là, c'est vraiment le don pour le corps. Le parler en langue dont Paul parle plus loin, c'est pour l'édification personnelle. Alors là, tu peux parler tant que tu veux, tout seul, même si tu comprends rien, parce que ton intelligence, ta bina, elle demeure, elle se met en stand-by et il se passe des choses que tu ne comprends pas. Donc je suis 100%, il faut y aller, mais dans le corps, il faut qu'il y ait l'interprétation. Hein, parce que celui-là qui est en face de moi, il dit plus loin, Paul, eh ben, c'est quoi? C'est un étranger. Voilà, pour le corps, hein, c'est très clair. Par contre, le parler en langue, où tu peux même parler, ça t'édifie sans savoir ce que tu as raconté. Ça, c'est très clair. L'écriture, elle est tout à fait claire là-dessus. Alors, et regardez, donc, la tempérance. La tempérance, en fait, le mot, c'est Raf et sec, c'est-à-dire la guérison des disputes. Qu'il n'y ait pas de disputes. Magnifique. C'est la guérison des disputes. Effectivement, les disputes, c'est la langue. Hein, et donc, c'est pour ça que ça va avec la lumière des langues. Voilà. OK. Et donc, je vais finir, et parce qu'on va passer un moment ensemble. Et ces dons, pour moi, sont dans l'ordre des pierres que Chatan avait, enfin, qui volent, hein, ne crois pas, hein, voilà. Alors, les deux, donc la sagesse c'est Odin, c'est-à-dire la pierre, donc sardone. Alors pourquoi? Pourquoi? Parce que au tout départ, Adam, qui veut dire terre aussi, Adam avait la sagesse de Hachem, et bien sûr la bénignité, puisqu'il avait été fait comme un corps, c'est-à-dire le Ren Ahel. Il avait le Ren Ahel, c'est-à-dire la bénignité, la bienveillance de Hachem. Au moment de sa création, il y a eu ça. Puis la Pidda, alors il n'y a pas de. Sur la Pidda, il n'y a pas comment dire, de signification particulière. Bon, c'est cette, juste par les valeurs, j'ai le 98, vous voyez, Pidda, c'est une flèche en fait, ça. Et donc en fait c'est cette Pidda qui est l'association, excusez-moi, de la recette de la bonté et de la date, est une flèche, hein, des flèches dans les mondes spirituels. Le diamant, il y a à l'homme. Donc le diamant, eh bien, alors ça vient d'une racine yalam,
qui veut dire martelé, endurci. Et c'est pour ça que ça correspond à la foi, que ce soit le don de foi, enfin le don de foi, le don de confiance, ou le fruit hein, de la foi. Alors, le don de Hachem, c'est un don, hein, ça, et vous savez, et des fois, le Seigneur, pourquoi c'est important qu'on ait des contacts? C'est parce que souvent, la Hémouna se communique par l'échange, très très souvent. Mais elle est éprouvée, la Hémouna, elle est éprouvée, c'est pour ça que c'est le diamant. Et tu deviens solide dans la Hémouna quand tu te laisses frapper dans le sens pour être formé. Puis, donc, on passe au truc de l'action. Donc, la tarchiche, donc on a traduit par béryl, tartésienne ou chrysolite, ou chrysoline, pardon. Alors, alors c'est ici, c'est la. Alors, on peut le décomposer en shaïch, et la fin, c'est la réjouissance. Et tar, c'est scruter et rechercher. Donc, et aussi, ça veut dire une colombe. Tar, c'est une tourterelle. Alors, qui peut être aussi traduit par marbre, c'est-à-dire délicatesse, solidité, délicatesse du marbre. Le shaïch, c'est, alors je peux vous donner les références, j'ai pas eu de temps, et ça, donc ça regroupe cette pierre, le shalom, donc la plénitude, avec le don de guérison. Alors, ça veut dire quoi? Rechercher ce qui va réjouir l'autre, c'est ça le don de guérison, dans tous les domaines, donc une guérison physique aussi, c'est ça, c'est rechercher ce qui va réjouir l'autre. Puis le shoam, donc le onyx qui couple la douceur et les rigueurs. Alors le shoam, vous voyez que vous avez les lettres de Hachem, vous avez les lettres du nom, donc aussi. Et c'est une racine qui veut dire blanchir, donc qui veut dire nettoyer. Donc très souvent, donc l'opération de certaines rigueurs, c'est un nettoyage. Hein, c'est donc le shoam. Puis donc yashpé, alors qui veut dire alors yashpé qui regroupe pour moi la prophétie et l'amour. Et yashpé, tu le décomposes à Dieu, c'est yash et fait, c'est-à-dire yash, c'est être par la parole. C'est typique d'un prophète. Yash, c'est être, et P, le P et le E, c'est la parole par la bouche. Donc, puis vous avez donc le saphir, alors qui lui c'est Sefer, le livre qui veut dire compter, et donc qui aussi le samer, c'est donc la révélation, c'est le secret de quoi? Du P, c'est-à-dire de la bouche, de la parole, Yar, donc c'est la crainte le secret de la crainte de la parole. Aussi le Yud et le Resh, c'est aussi voir. Donc le secret de voir par la parole, c'est-à-dire ou mieux, de ce que je vois, je le donne par la parole. Et donc c'est ça, donc porter l'échange, enfin ça couple, porter l'échange et donc le discernement des esprits. Voir, quand je vois, que je discerne, alors je peux prononcer. La turquoise, donc le nofer. Alors, c'est magnifique. Le nofer, c'est c'est un rayonnement étincelant. C'est un rayonnement étincelant. Donc, c'est évidemment la joie, avec donc eh bien, la diversité des langues. Et enfin, le dernier, la barriquette, qui est l'émeraude, hein, le signe de l'alliance d'ailleurs. L'émeraude est le signe de l'alliance. Et la barriquette, elle, c'est la rapidité, c'est la lumière rapide comme l'éclair. C'est donc le discernement des langues ou encore ben, justement donc, la lumière qu'on a sur les langues. Voilà. Je vous ai donné juste quelques bases.